Tu peux y aller. Qu'est-ce que les entraîneurs sportifs et les gestionnaires de ressources humaines ont en commun? À première vue, ils semblent appartenir à des domaines divers, mais nous allons découvrir comment l'interdisciplinarité entre leurs compétences peut enrichir notre compréhension des dynamiques d'équipe et de performance. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une situation d'interdisciplinarité, c'est-à-dire lorsqu'il y a interrelation entre deux ou plusieurs disciplines. Par exemple, dans un projet où les mathématiques et l'éducation physique sont associées, les élèves peuvent mesurer la distance parcourue lors d'une course à pied et utiliser ces données pour travailler sur des notions de vitesse moyenne en mathématiques. Cela permet alors de relier des concepts abstraits à des expériences concrètes, facilitant ainsi l'apprentissage. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment les principes de gestion des ressources humaines, notamment en matière de leadership, de gestion des équipes et de communication, peuvent être appliqués au domaine du sport. Pour rappel, une approche interdisciplinaire comme celle-ci permet de combiner des compétences variées pour créer une vision plus globale et pertinente des situations réelles. Selon Lenoir et Sauvé, en 1998, cette mise en relation s'exerce à la fois sur les plans curriculaires, didactiques et pédagogiques et conduit à l'établissement de liens de complémentarité ou de coopération, d'interprétation ou d'action réciproque entre elles sous divers aspects en vue de favoriser l'intégration des processus d'apprentissage et des savoirs chez les élèves. Nous allons faire une brève présentation des membres de l'équipe. Nous avons Georges Tissot, enseignant et étudiant finissant en maîtrise de l'éducation, et moi-même, Gabrielle Ourmand, étudiante à la maîtrise en éducation. Nous allons commencer par les notions et habiletés. Dans ce travail, nous allons explorer l'intégration de la gestion des ressources humaines et de l'éducation physique dans un cours de gestion des équipes sportives en deuxième année de cégep. Cette interdisciplinarité, elle prépare les élèves à gérer des équipes, à optimiser la performance collective et à s'adapter à des environnements variés. Le rôle de l'entraîneur dans le sport, il est comparable à celui du gestionnaire en entreprise. Les deux doivent motiver et diriger une équipe. À travers cette approche, les élèves ils peuvent développer des compétences clés comme la communication, le leadership et la gestion des conflits. Par exemple, dans une équipe de volley-ball où deux joueurs se disputent sur une stratégie de jeu, les élèves ils peuvent organiser une réunion afin de résoudre ces tensions en appliquant des principes de gestion. Dans un contexte plus large, l'éducation physique elle sert de laboratoire pour les notions apprises en gestion. Les élèves ils élaborent des stratégies d'équipe pour un match important, mettant ainsi en pratique leurs compétences de leadership tout en étant supervisés par leurs enseignants. Une discussion en classe après l'activité, elle permettra de relier ces expériences pratiques aux théories de la gestion des ressources humaines, favorisant ainsi un apprentissage réflexif. L'expérimentation sur le terrain, il enrichit leur compréhension des dynamiques d'équipe, alimentant ainsi la réflexion théorique en classe. L'éducation physique, elle met l'accent sur l'esprit d'équipe et la coopération, tandis que la gestion des ressources humaines, elle aborde la communication efficace et la résolution de conflits. Les compétences développées incluent ainsi la médiation, l'inclusion, essentielles pour bâtir des équipes performantes dans le sport comme dans le monde professionnel. Après avoir vécu des situations concrètes, les élèves ils peuvent analyser en classe ce qu'ils ont appris et son rapport avec les théories de gestion. Ce processus de rétroaction, il me semble crucial car il permet de constater que les compétences développées sur le terrain, elles sont directement applicables à des contextes professionnels. Par exemple, la gestion des conflits en entreprise peut être éclairée par leurs expériences dans une équipe sportive. Les activités sportives offrent donc un terrain d'expérimentation pour pratiquer le leadership et la résolution de conflits. En groupe, les élèves identifient les forces et faiblesses de chaque membre, encouragent la coopération et l'esprit d'équipe. Le suivi des performances dans le sport peut également être comparé à l'évaluation des employés en gestion avec des objectifs précis. Ces compétences sont essentielles dans le monde professionnel où une gestion efficace des équipes influence directement la performance. Relier l'éducation physique à la gestion des ressources humaines nous semblait significatif pour plusieurs raisons. Nos expériences personnelles et professionnelles dans des environnements d'équipe montrent l'importance d'une bonne communication et d'une gestion efficace des conflits. Or, nous avons remarqué que beaucoup d'élèves éprouvent des difficultés à développer des compétences interpersonnelles et à travailler en équipe. Cette interdisciplinarité, elle les prépare donc à divers contextes professionnels, leur permettant de mieux comprendre comment une gestion adéquate influence la performance d'un groupe. Elle permet également de faire du lien entre le pratique et le théorique, et donc de mieux comprendre les compétences à développer. Enfin, cette approche crée une dialectique entre les deux disciplines,
où les défis rencontrés en éducation physique alimentent la réflexion en gestion. En retour, les concepts théoriques enrichissent la pratique, permettant une amélioration continue des compétences des élèves. Cela enrichit leur formation, les rendant conscients des défis qu'ils pourraient rencontrer, tout en fournissant des outils concrets pour les surmonter. En favorisant un environnement d'apprentissage dynamique, les élèves acquièrent une compréhension approfondie des dynamiques de groupe et développent ainsi des compétences essentielles pour leur avenir professionnel, renforçant ainsi leur employabilité et leur confiance en leur capacité à gérer des équipes. Merci Gabriel. On va maintenant aborder quelles sont les difficultés, les obstacles et les erreurs typiques qu'on peut rencontrer dans l'apprentissage de ces notions du sport et de la gestion, dans une approche interdisciplinaire. En effet, cette approche d'apprentissage peut présenter plusieurs difficultés et obstacles pour des étudiants. Alors, on va regarder d'abord, ce serait quoi les erreurs fréquentes? Assimilation partielle de concepts de leadership, être trop directif ou trop permissif, sous-estimation de l'importance de la cohésion d'équipe dans deux domaines, difficile de transposer la gestion de la performance sportive à un cadre de RH qui est plus structuré. Les difficultés d'apprentissage rencontrées seraient un manque de connaissances préalables en gestion ou en sport, une confusion entre les rôles d'entraîneur et de gestionnaire, ou un apprentissage à double focus au niveau théorie de gestion, application sportive. Regardons un peu ces difficultés supplémentaires également. Difficulté donc de relier la théorie et la pratique. Les étudiants peuvent avoir du mal à comprendre comment des concepts théoriques de gestion, de RH, s'appliquent en matière concrète dans le domaine sportif. Le sport est souvent perçu comme une activité physique, compétitive, tandis que la gestion est plus abstraite. Ça peut rendre difficile la connexion entre les deux. L'erreur typique serait d'appliquer des solutions de gestion trop génériques à des problèmes spécifiques du sport, sans prendre en compte les particularités de ce secteur. Dynamique d'une équipe sportive versus une équipe de bureau. L'émotion aussi maintenant dans la prise de décision. Le sport est trop souvent lié à des émotions fortes. Ça peut pousser les étudiants à prendre des décisions en se basant uniquement sur ce qu'ils ressentent plutôt que sur des faits concrets. Donc on peut oublier si on ne prend pas de recul que certaines décisions doivent être prises de manière rationnelle pour être efficaces sur le long terme. Donc l'erreur serait de choisir par exemple un joueur, une stratégie parce qu'elle est populaire ou parce qu'elle est cool, sans analyser si elle est vraiment adaptée à l'équipe. Aussi, une mauvaise compréhension des relations dans une équipe. Les étudiants pourraient sous-estimer les défis que présente la gestion d'une équipe sportive, où chacun a son propre caractère, ses propres objectifs. Une équipe sportive a souvent des dynamiques plus complexes qu'une équipe de bureau, donc il faut apprendre à gérer les relations humaines de manière spécifique. L'erreur serait d'appliquer des règles de gestion trop rigides sans comprendre l'importance de la motivation, de l'esprit d'équipe, des relations interpersonnelles dans le sport. On a des stratégies pour surmonter ces obstacles. Qu'est-ce que ça serait? Pratiquer des exercices de pratique et des études de cas pour encourager les étudiants à analyser des cas réels où la bonne gestion des RH a influencé la réussite ou l'échec d'une organisation sportive. On pourrait faire des simulations de gestion d'événements sportifs ou de direction d'équipe pour donner aux étudiants une expérience concrète dans la prise de décision dans des environnements complexes. On pourrait aussi faire intervenir des professionnels du domaine en invitant soit des gestionnaires sportifs ou des experts en gestion des ressources humaines à venir partager leur expérience et à fournir des exemples concrets. Donc voyons maintenant comment on peut transposer, reformuler cette approche interdisciplinaire. On a vu comment le sport sert de cadre pratique pour développer des compétences en RH. La transposition ou la reformulation d'une approche interdisciplinaire entre le sport et les gestions des ressources humaines consiste à montrer comment les concepts, les pratiques et les compétences du monde sportif peuvent être appliqués ou adaptés à la gestion des RH et vice-versa. Alors voici quelques axes de réflexion. Leadership et gestion d'équipe. Dans le sport, le leadership est essentiel pour motiver des équipes à atteindre des objectifs communs. Les entraîneurs doivent non seulement être de bons stratèges, mais aussi des leaders capables d'inspirer et de guider les joueurs. Ce type de leadership est transposable à la gestion des ressources humaines où les gestionnaires doivent mobiliser et motiver leur équipe pour atteindre les objectifs de l'entreprise tout en gérant la dynamique de groupe et les conflits potentiels. La motivation et la gestion des talents aussi. Dans le sport, les athlètes sont motivés par des objectifs clairs, des récompenses, un encadrement personnalisé. De la même manière, en RH, ça serait crucial de mettre en place des systèmes de reconnaissance et de récompense pour motiver les employés. La cohésion d'équipe aussi et la communication. C'est un facteur clé dans la réussite d'une équipe sportive. Les entraîneurs doivent créer cet environnement où la communication est ouverte, constructive. Dans une entreprise, le même principe va s'appliquer pour gérer efficacement toutes les équipes du bureau. Parce qu'une bonne communication favorise la collaboration, réduit les conflits et améliore la productivité. On peut parler aussi de résilience et de gestion du stress, évidemment.
On comprend tous les liens qu'il peut y avoir entre le sport et le bureau à ce niveau-là, et les programmes de bien-être qu'on peut faire dans les entreprises, des formations en gestion du stress, du soutien psychologique, beaucoup de pratiques. La formation continue et la performance. Dans le sport, la performance est liée à un entraînement régulier, à l'amélioration continue des compétences. Cela peut se traduire dans le domaine des RH par des programmes de formation continue, des évaluations de performance qui permettent aux employés de s'améliorer et de s'adapter aux évolutions du marché. Et enfin, l'éthique et le fair play. Le sport met des valeurs en avant comme le fair play, qui peut être transposé dans le cadre de la gestion des RH, notamment en matière d'éthique professionnelle et d'équité dans le traitement des employés. À toi, Gabriel. Maintenant, nous allons voir l'intérêt d'une approche interdisciplinaire. Donc, l'approche interdisciplinaire, elle permet, pour aborder la gestion des ressources humaines et l'éducation physique, elle offre un cadre d'apprentissage enrichissant, favorisant plusieurs compétences essentielles chez les élèves. En intégrant ces deux disciplines, les élèves développent des compétences sociales, notamment en collaboration et en communication, indispensables dans tout environnement professionnel. La réalisation de projets communs renforce également leur confiance en soi, en les menant à la réussite collective. Cette approche encourage aussi le développement du leadership car les étudiants sont amenés à prendre des initiatives et à assumer des responsabilités au sein de leurs équipes. La pensée critique est aussi stimulée à travers l'analyse de situations réelles et l'élaboration de stratégies adaptées qui les préparent à faire face à divers défis. Enfin, la motivation est aussi cultivée par des objectifs communs, reliant les concepts théoriques à des applications concrètes. En rapprochant les réalités de la gestion sportive et des ressources humaines, cette approche permet aux élèves d'acquérir des compétences transférables d'un domaine à l'autre. Ainsi, les élèves peuvent percevoir les interconnexions entre différentes disciplines, ce qui enrichit leur compréhension globale et les prépare à naviguer efficacement dans leur parcours à la fois académique et professionnel. En conclusion, il faut donc rappeler l'importance d'une approche interdisciplinaire pour comprendre les parallèles entre sport et gestion des RH. C'est aussi important de regarder l'approche utilisée et l'importance des stratégies qu'on va appliquer pour favoriser la réussite des étudiants. Le sport et la gestion des RH offrent une perspective complémentaire sur la gestion des équipes, les relations humaines et la performance. Cette approche va aider les élèves à percevoir les interconnexions entre différentes disciplines pour leur permettre d'enrichir leur compréhension globale et de mieux les préparer à relever divers défis dans leur parcours. L'objectif, c'est de pouvoir comprendre tous ces concepts qui vont nous permettre, nous, en tant qu'enseignants, de concevoir et de structurer une séquence d'enseignement engageante pour les étudiants en mettant en valeur les synergies entre le sport et la gestion des ressources humaines. Donc, ceci complète notre présentation. Merci.